Pendant plus de 100 jours, Adi Negev, une résidente du kibboutz Nir Oz, n'a pas quitté sa maison. C'était sans doute la seule civile encore présente dans le kibboutz, y compris dans les jours qui ont suivi le 7 octobre, alors que la plupart des maisons autour d'elle avaient été brûlées et détruites. J'étais censée travailler comme traiteur ce jour-là, alors je me suis levée tôt. Je me suis préparé un café. Et puis il y a eu des tirs inhabituels, des bruits étranges. J'ai baissé le son de la télévision et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient arabe. Ils étaient ici, sur un chemin à environ 10 mètres d'ici. J'ai éteint les lumières, j'ai fermé la porte, mais pas les fenêtres. J'ai fait comme si j'étais sortie de chez moi, comme si j'étais pas là. À 7 heures, Adi est entrée dans sa pièce sécurisée et a commencé à contacter ses amis du kibboutz sur les réseaux sociaux. Vers midi, elle est sortie pour aller aider son voisin Benny Avital. Elle a surveillé ses enfants pendant qu'il essayait de sauver la vie d'autres membres du kibboutz. Benny a couru jusqu'ici. C'est ici que vit la famille Cugno. Le père, la mère et leur fille. Ils ont tous survécu. Comme vous pouvez le voir, la fenêtre de la pièce sécurisée ne s'ouvre pas. Ils devaient les faire sortir de cet enfer. Plus tard, lorsque Benny est revenue et qu'Adi est rentrée chez elle, elle a été confrontée à une toute autre réalité. Lorsque je suis sortie, j'ai compris que le pays était inexistant. Je savais qu'Israël existait encore. J'ai parlé à des gens autour de moi. Mais j'ai compris que le pays n'était pas là, que nous ne les intéressions pas. L'armée n'est pas venue. Ils n'étaient pas là. Mais moi si. Dans la soirée, les forces de Tsahal sont arrivées au kibboutz pour évacuer les habitants. Le père d'Adi, Sharaga Negev, l'un des fondateurs de Nir Oz, fait partie de ceux qui ont quitté les lieux. Mais Adi, elle, a refusé de partir. L'armée est arrivée ici vers 20h pour nous traiter avec condescendance. Ils étaient là pour nous donner l'autorisation de partir ou non. Excusez-moi, mais ils étaient où avant ça? Quand on est arrivé dans la salle de contrôle, Tsahal a essayé de tous nous faire dormir avec les enfants pour qu'ils soient en sécurité pour la nuit. Ils étaient là où il y a le buisson. Moi, j'ai coupé à travers les buissons. J'ai marché très lentement jusque chez moi. J'ai éteint les lumières et voilà. Dans les jours qui ont suivi le 7 octobre, Adi est resté à Nir Oz, et ce malgré les cadavres encore sur le sol, la brèche dans la clôture et la présence de Tsahal dans les environs. Le lendemain, je suis sortie et j'ai regardé autour de moi. J'ai observé. Il n'y avait plus de clôture. Il leur a fallu 1 mois pour en construire une nouvelle. Il y avait beaucoup de gens ici qui voulaient se rendre utiles, mais ils ne savaient pas par où commencer. On pense que l'équipe d'intervention est là pour aider l'armée, mais il n'y a pas d'équipe d'intervention. Adi, 58 ans, est née à Nir Oz et y a grandi. Au cours de sa vie, elle a déménagé dans d'autres villes telles que Los Angeles, New York et Tel Aviv. Il y a 12 ans, elle est revenue à Nir Oz et a commencé à travailler en tant que coordinatrice culturelle et à faire de la restauration à domicile. Désormais, elle s'est donnée pour mission de préserver les nombreuses preuves de l'attaque du Hamas. Ce sera horrible si on oublie ce qui s'est passé. Mon père est un survivant de la Shoah. C'est la 2e fois qu'il vit quelque chose d'aussi horrible. C'est très important de préserver les témoignages et de raconter la tragédie qui a eu lieu ici.
Je me demandais qui était l'idiot qui conduisait aussi mal. En nous rendant au cimetière local, nous sommes tombés par hasard sur Razi Poker, le fils de Gideon Poker, qui a été assassiné le 7 octobre. Leur rencontre, comme beaucoup d'autres à Niroz, est placée sous le signe de l'humour. Il faut le mettre en prison. Razi, ton père te manque? Oui, bien sûr, ils ont ramené son corps. On en parlait justement. On voudrait ramener son corps depuis Hatzerim jusqu'ici. La personne la plus proche d'Adi est sans doute Aviva Tzili. Porté disparu jusqu'au 30 novembre, les autorités ont finalement reconnu qu'il avait été assassiné le 7 octobre. Adi affirme qu'elle était au courant de la mort d'Aviv depuis le début. C'est ici qu'est enterré Aviv. Je l'aime tellement. Il a écrit à sa femme « Je t'attendrai dans les champs ». Il faisait son jogging et il attendait qu'elle le rejoigne. Il faisait partie de l'équipe de sécurité du kibbutz et il s'est battu. Mais ça ne s'est pas bien fini. La maison d'Adi est pleine de souvenirs, son voisinage est détruit, mais à l'intérieur, un sentiment de sécurité règne toujours. Adi continue de s'occuper des chats des rues du kibbutz et essaie de poursuivre son quotidien autant que possible. Les gens sont brisés. Il faut tirer le meilleur de chaque situation. Et dans mon cas, le meilleur, c'est d'être chez moi.